Maegovanen, jeune compagnie. Ça fait un petit moment que nous n'avons pas évoqué la série du Seigneur des Anneaux chez Prime Video. La dernière fois, c'était au mois de juin et nous avions parlé du prochain film animé The War of the Rohirrim, prévu du côté de Warner Bros pour une sortie au cinéma. Le dernier grand point des news sur la série Prime Video datait du mois de décembre quand même, et vous vous doutez bien que si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de choses à se dire. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, eh bien déjà merci, et puis vous êtes sans doute au courant de ce qu'on va évoquer dans cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à prendre part à notre joyeuse compagnie, que ce soit sur Twitter ou Instagram. Maintenant que nous avons planté le décor, on peut inaugurer ce nouveau point news avec du lourd, du très lourd mon cher Michel. L'écriture qui au début était aussi lumineuse qu'une flamme rougeoyante a presque disparu. C'est un secret qu'aujourd'hui seul le feu peut révéler. Pour commencer, sachez qu'Amazon Prime semble enfin démarrer la promotion de la série phare dont le lancement se fait diablement attendre. Le 3 août, la boîte de production a dévoilé sur ses réseaux sociaux plusieurs images mettant en scène les 3 réalisateurs qui officieront derrière la caméra pour cette première saison. Mis à part Juan Antonio Bayona qui est derrière les épisodes 1 et 2, il m'est difficile de savoir si chaque réalisateur sera en charge d'un seul ou de plusieurs épisodes. Cela ne nous avance guère sur le nombre d'épisodes, même si peut-être en théorie, je tablerais sur 2 épisodes par réalisateur, ce qui nous donnerait une saison 1 comprenant 6 épisodes. En revanche, ces images nous donnent déjà un premier aperçu. On peut y voir les réalisateurs dans leur élément, l'occasion de nous dévoiler leurs environnements de travail, surtout en extérieur. D'expérience, je sais que la grande force des 2 trilogies de Peter Jackson était avant tout basée sur cette capacité à nous faire voyager dans de vrais décors. Le fait de filmer en extérieur représente un grand coût pour une production, contrairement à un studio fermé où tout est sur place. Pour de l'extérieur, il faut tout bouger avec un groupe électrogène, des tentes, tous les costumes, accessoires, treuils, caméras, équipe de tournage, acteurs, etc. Ça demande du temps et bien sûr de l'argent. Quand on sait qu'Amazon a mis 500 millions de dollars pour acquérir les droits du Seigneur des Anneaux, notamment le deuxième âge, et que d'autres parlent d'un coût de tournage avoisinant les 500 millions de dollars, on est quasiment dans le coût d'une super production hollywoodienne multipliée par le nombre d'épisodes. Je trouve ça très rassurant de m'imaginer qu'on aura des tournages en extérieur. Des décors réels, surtout en Nouvelle-Zélande, qui est littéralement la terre du milieu vivante, c'est un énorme point positif. Avec de tels décors, on gagne en crédibilité et authenticité, les acteurs n'auront pas à se projeter sur des fonds verts, ils auront de vrais points de repère pour se repérer et ça change tout. Mais si vous êtes encore là, ce n'est certainement pas uniquement pour parler de cela. Oh non, je sais de quoi vous voulez qu'on parle. Le 2 août, Prime Video a dévoilé un tout premier visuel de la série. Une annonce assez inattendue car elle sort de nulle part sans avoir pris le temps de nous hyper progressivement. 2 informations sont quand même à retenir. Déjà dans un premier temps, la date de sortie qui est fixée au 2 septembre 2022, soit pile poil à la rentrée dans 1 an et 1 mois. Pourquoi cette date? Sans doute parce qu'il s'agit d'un créneau clé pour Prime Video, profiter de la rentrée et du fait que tout le public sera présent et non en vacances d'été. Stratégiquement, c'est habile, d'autant plus qu'ils vont nous proposer une diffusion hebdomadaire si on se fie à ce que Amazon nous a proposé pour ses séries originales. Un épisode par semaine permettra de nous tenir en haleine, de compter sur les vidéastes, fans et spécialistes pour faire vivre la hype autour de la série et de son univers. Cela permettra également de conserver les fans avec une assurance qu'ils resteront jusqu'au bout de la saison. Pour ma part, je préfère ce modèle de diffusion plutôt que le binge-watching, qui a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Binge-watcher, comme Netflix, peut donner l'impression de tout voir d'un coup comme un gros film, et de fait, un épisode moyen passera plus facilement et sera perçu comme moins frustrant. Mais on perd ce côté épisodique et rendez-vous quotidien que propose la diffusion hebdomadaire, d'autant plus qu'un twist final n'est finalement pas vraiment un twist puisqu'on enchaîne sur l'épisode suivant, ce qui perd là aussi en puissance. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt fan du binge-watching ou des diffusions hebdomadaires car ça m'intéresse de connaître votre avis. A noter également qu'Amazon n'a toujours pas dévoilé le titre de la série, l'appelant encore Lord of the Rings on Prime. Je pense que le titre nous sera dévoilé ultérieurement lors d'une bande-annonce afin de maintenir un maximum de suspense. C'est clair que si la série s'appelait Númenor, ça lèverait le doute quant au sujet et à l'histoire qui nous sera alors présentée. Ce culte du secret fait partie intégrante de la série et ce n'est pas plus mal car cela évite les fuites, les spoils et donc les mauvaises surprises. Mais revenons-en à l'image et ce qu'elle contient car je suis sûr que vous n'attendez que ça.
L'image dévoilée par Prime Video nous montre ce qui semble être le continent d'Aman ou Valinor. L'image est très épurée et vraiment réussie. La photographie qui s'en dégage respire le travail et on sent qu'il y a quand même un sens du détail très impressionnant. Même en zoomant dessus, on arrive à apercevoir de sacrés détails qui font vite tourner la tête. Les tons verdâtres et jaunes orangés me font étonnamment penser à la photographie du Hobbit qui nous offrait des couleurs similaires à plusieurs reprises. Esthétiquement parlant, la ville semble être la cité de Tirion et je dois dire qu'elle est juste parfaite. Les couleurs blanches avec les dômes et toits en or sont pile poil dans le thème. L'architecture est là aussi un très gros plus, puisque j'ai l'impression de retrouver le même style architectural que ce que nous avions eu dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. On dirait vraiment la même chose que ce que nous avaient réservé les deux trilogies, notamment pour les bâtiments des elfes. Rappelons que les elfes, en particulier les clans Noldor, ont voyagé à Valinor il y a de cela des millénaires et que le fait de retrouver des similitudes architecturales sur la Terre du Milieu est logique. Les elfes ont appris des Valar, l'équivalent des dieux, pour construire des bâtiments et cela fait sens qu'ils aient importé cette architecture sur le continent du Milieu. Il faut dire que la présence de l'illustrateur John Hoove se fait ressentir dans cette image, que ce soit dans la forme des bâtiments, l'aspect circulaire des tours ou même la colorimétrie. Un excellent point là aussi quand on sait que la série va forcément être comparée avec les deux trilogies de Peter Jackson. Juste en bas du fleuve, on peut y apercevoir des bateaux-cygnes, ce qui fait également écho aux navires des elfes et accentue là aussi cette continuité avec les deux trilogies. Les vêtements blancs de cette femme en premier plan, qui peut être est Galadriel dans sa forme plus jeune, sont là aussi un argument supplémentaire en faveur d'une continuité. Le blanc représente la pureté et les couleurs des arbres de Valinor, mais aussi celles des étoiles. Quand on sait que les étoiles sont associées aux Valar et aux elfes et qu'il y a tout un culte autour de la religiosité des astres, c'est très important de retranscrire cela à travers la couleur des vêtements. Une réelle identité visuelle et costumière qui se dégage de cette image, et bien évidemment ce qui attire l'attention est au fond, car comme les fans ont pu le remarquer, il s'agit bel et bien des deux arbres de Valinor, Telperion et Lorelin. Si l'histoire des deux arbres et de Valinor en général vous intéresse, sachez que j'ai sorti une série de vidéos sur le sujet que je vous encourage à visionner si ce n'est pas déjà fait. Mais pour faire simple, ces deux arbres ont été créés par les Valar juste après leur exil sur le continent de Valinor. Ils représentaient la lumière du monde après la destruction des deux lampes, puisque les astres comme le soleil et la lune n'existaient pas encore. Morgoth, seigneur des ténèbres, désirait plonger le monde dans l'obscurité, lui qui venait de détruire les deux lampes. Après avoir été capturé et emmené sur le continent des dieux, il parvient grâce à un habile stratagème à s'allier avec la terrible araignée Ungoliant et à détruire les deux arbres. Si Telperion et Lorelin semblent encore lumineux sur l'image, cela veut donc dire que nous aurons le droit à un flashback présentant l'époque où les arbres n'ont pas encore été détruits. L'âge des arbres est bien plus ancien et c'est après la destruction des deux arbres qu'une nouvelle ère débutera, le premier âge du soleil et de la lune, et ensuite on enchaînera sur le deuxième âge et enfin le troisième âge où se déroule l'histoire du Seigneur des Anneaux. On peut donc d'ores et déjà se prendre à rêver, imaginer revoir la destruction des arbres, avoir une première apparition de Morgoth ainsi que l'araignée géante Ungoliant. Sauron aussi risque également d'être de la partie, lui qui était le fidèle lieutenant du Seigneur Noir. Un flashback permettrait d'introduire le cadre qui est bien plus reculé que l'époque du Seigneur des Anneaux. Un peu à la manière de l'introduction des deux trilogies de Peter Jackson, où l'elfe Galadriel nous racontait l'histoire de la chute de Sauron, la fin du deuxième âge et la guerre de l'ultime alliance des elfes et des hommes. En parlant de la seigneur elfe, je pense très sincèrement qu'il s'agit d'elle sur l'image. Le fait que le corps que l'on voit de dos a l'apparence d'une femme, la couleur blanche qui est très liée à Galadriel, et enfin le fait qu'elle était présente sur Valinor à l'époque des deux arbres, me font vraiment penser que c'est elle. Certains disent que c'est Eärendil, d'autres que c'était Sauron sous l'apparence d'une elfe, mais je doute très sincèrement de ces deux possibilités. Le fait que ça soit Galadriel assurerait le liant de l'histoire pour les films, et ça sera avec très grand plaisir que nous reverrons ce personnage sous les traits rajeunis d'une nouvelle actrice. Ou bien, pour revenir sur le cas des deux arbres, on peut théoriser et se dire que les arbres sont morts et que nous ne sommes pas dans un flashback. La lumière serait en réalité le soleil qui se reflèterait derrière les deux arbres. Mais je vous l'avoue, cette hypothèse me paraît très peu probable, dans la mesure où la lumière émane bien des deux arbres et que l'on distingue l'un qui a le feuillage doré et l'autre feuille d'argent. Si les deux arbres étaient morts, ils ne rayonneraient pas autant et on aurait droit à deux arbres morts sans un seul feuillage.
Voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant ces différentes news et officialisations, et je compte sur vous pour y aller de vos propres théories et interprétations. Notons également qu'il y a un grand nombre d'autres informations qui circulent sur le net en ce moment même et qui sont très largement diffusées par le site The One Ring. Spécialisé dans la hype un peu bizarre, ce site balance des infos sans citer la moindre source. Il me sera donc très compliqué d'aborder leurs infos car beaucoup se sont révélées fausses par le passé. En tout cas, pour en revenir à ces officialisations, c'est une superbe nouvelle, on a désormais une date de diffusion, une première image qui donne le ton et des théories qui fusent à tout va. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute, la hype est clairement en marche. C'est tout ce que je souhaitais partager avec vous, et je compte là aussi sur vous pour vos retours. On se dit à très bientôt pour d'autres analyses et explorations en terre du milieu, salut à vous!